Hello amis Balance, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental pour le mois de février 2025. Donc c'est un tirage général, pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Et c'est pour les balances ascendant lunaire signe Vénus en balance. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous amis Balance, qu'est-ce que je ressens? En fait, j'ai l'impression que vous êtes en train de... comment je pourrais expliquer les choses? Pour l'instant, c'est un peu comme si on était en arrêt pour comprendre, si vous voulez, tout ce que vous avez vécu par le passé. Donc, je rappelle que le sentimental, ça reste du relationnel général, d'accord? Ce n'est pas que le couple, etc. C'est aussi vous-même, la famille, les amis, voilà, le relationnel, sentimental, l'amour en général. C'est pas que le couple. Et là, en fait, par rapport à votre tirage, moi, ce que je ressens, c'est vraiment qu'on vous conseille de vous libérer de tout ce qui entravait votre évolution, votre ascension, j'ai même envie de dire. Et là, c'est en train de se faire. Donc forcément, on ne peut pas avancer, mais on recule pas non plus. Il y a des pardons à faire également. On vous demande pour retrouver cette sérénité, cette ouverture de cœur, d'esprit, pour être prête ou prêt à cette nouvelle relation ou aux nouvelles futures relations, peu importe. Il faut se libérer de certaines choses, se libérer du passé, se libérer peut-être de certaines blessures. Donc ça se travaille parce qu'on me... Non, j'ai pas la blessure. On parle de relations toxiques. Donc peut-être que vous étiez en ce moment où il y a quelque temps dans une relation toxique et... c'était plus possible en fait, c'était plus possible pour vous. Donc là, c'est vrai que le temps de se reconstruire, c'est pas tout de suite. Voilà, on prend le temps d'analyser le pourquoi du comment, pourquoi je suis tombée sur cette relation, qu'est-ce que elle m'a finalement appris, parce que chaque relation est aussi une expérience, une leçon. Et là, on me parle de leçon avec la collectionneuse 2. Donc vous êtes en train de réfléchir aux leçons en fait finalement que toutes les relations que vous avez eues par le passé et notamment peut-être celles toxiques, qu'est-ce qu'elles vous ont appris au fur et à mesure. Donc là on est vraiment là-dedans et vous êtes dans cette phase de pardon aussi parce que peut-être que à l'époque vous en vouliez à la terre entière, vous en vouliez à ces personnes-là de vous avoir fait du mal. Mais quelque part aussi, c'était pour vous faire réagir et dire, ça, je n'en veux pas. Ça, ce n'est pas moi. Moi, ce que je veux, c'est quelque chose de sincère, d'honnête. Est-ce que cette leçon-là m'a appris peut-être la dépendance affective, que je ne dois pas être dépendante finalement de qui que ce soit, mais d'être uniquement en phase avec moi-même, d'être autosuffisant, j'ai envie de dire. Et... quelque part, vous avez envie de prendre du temps pour vous aussi. En tout cas, c'est ce que je ressens. Allez. Message Ho'oponopono. Je me libère de mes doutes et de mes peurs pour vivre mes aspirations. Et c'est là on est en plein... on se libère. Donc, forcément, on ne peut pas avancer pour le moment. Nos rêves et nos aspirations nous poussent dans une direction qui est souvent entravée par nos peurs, nos angoisses et nos doutes. Ça se travaille encore. On doit vraiment, pour s'en libérer, il faut travailler dessus. Ça se fait pas du jour au lendemain avec une baguette magique ou un claquement de doigts. Non. Sachant les mettre de côté pour aller dans la réalisation de notre être. Alors, je dirais, les mettre de côté, oui, mais les surpasser, les dépasser, les éliminer, j'ai envie de dire, c'est encore mieux. Donc en énergie principale, nous avons quand même le chariot à l'horizontale. Donc c'est comme si on me disait, vous êtes un petit peu en duel avec vous-même. Bon, ça après, c'est normal, j'ai envie de dire.
ces contrariétés, parce que vous êtes peut-être en période de doute, de vous remettre en question aussi. Un jour ça va, un jour ça va pas. Donc c'est ok de ressentir ça, c'est ok. Maintenant, on se recentre aussi parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a des choses à libérer, les peurs, les angoisses, les doutes, mais aussi des pardons à faire par rapport aux relations du passé et surtout ces relations-là. Donc là, on se dit, je dois me libérer de tout ça. Parce que tant que je me libère pas de tout ça, je peux peut-être pas forcément m'investir dans une autre relation. Parce qu'il y a encore des charges lourdes qui sont accrochées. Avec l'oracle des météores, nous avons le pardon. Donc là, pour moi, c'est une évidence. Hein. On est d'accord là-dessus. Je dis pas que c'est facile. Hein. Ça veut pas dire de retourner avec ce genre de personne. Ça veut juste dire c'est ok que tu m'as fait subir ça parce que finalement, quelque part, j'y ai gagné. Je suis reconnaissante parce que finalement, j'ai gagné à apprendre à me connaître. J'ai gagné à m'aimer, à remettre mes valeurs sur un piédestal. Enfin, vous voyez l'idée. Je peux vous en parler parce que je l'ai vécu. Et je l'ai vécu avec le dernier ex, justement. Parce que j'étais déjà dans ce travail de développement personnel avec moi-même et tout, de me refaire confiance, de m'aimer, etc. Mais j'avais encore des choses à travailler, notamment la blessure de trahison. Et cette personne-là, malgré ce qu'elle m'a fait, alors je dis pas que j'ai réussi à la pardonner à 100%, non. Parce que cette personne ne reconnaît... c'est aussi... On a un petit peu du mal. Parce que cette personne... on sait que finalement, cette personne ne changera jamais, que ce soit avec nous ou avec d'autres. Et que le pardon peut être compliqué. Mais là, c'est juste de dire, je te pardonne. Parce que finalement, grâce à toi, je me suis redécouvert. J'ai découvert une nouvelle facette de moi. J'ai repris confiance en moi. J'ai appris à m'aimer, à m'auto-satisfaire. Finalement, tu m'as aidé à m'émanciper, à me libérer. Et là, c'est vraiment ce que je vais ressentir. Et ça demande du boulot parce qu'il n'y a peut-être pas qu'une seule relation, il y en avait peut-être plusieurs. Hein, parce que là, voilà. Et on a l'esprit apaisé. Donc là, c'est vraiment ce travail de libération. Et plus on va libérer j'allais dire les couches, plus on va libérer les blocages, les peurs, tous ces blocages. Et j'ai même envie de dire, on va se mettre à nu, se libérer de toutes ces couches d'oignons et peut-être aussi certainement des couches un peu protectrices qu'on s'était mis. Et là, on se dit, c'est bon, il faut que je me libère de tout ça pour me sentir beaucoup plus léger, pour accueillir le renouveau. Donc là, on est dans cette phase-là. Avec l'oracle de la carte enchantée, nous avons la collectionneuse d'os. Franchement, ces cartes, elles sont trop belles. Cette personne, en fait, vous voyez, elle est... c'est comme une mamie bienveillante. Non, attendez. J'ai les larmes qui me montent aux yeux. En fait, c'est comme une gardienne que quand des personnes vous font du mal, vous savez, les petits fragments comment je pourrais dire ? Quand on vous fait du mal, vous voyez ce que vous ressentez. Et c'est comme si on vous enlevait une part de vous-même. Et cette personne, là, cette petite mamie, c'est pour ça qu'on l'appelle la collectionneuse d'os. C'est-à-dire qu'elle va garder finalement ce qui vous a été enlevé avec ses blessures. Et là, c'est comme si elle était une guérisseuse et qui vous réinstaurait finalement ces blessures. Enfin, pas réinstaurer les blessures, mais repenser entre guillemets, je dis bien les guérir, parce que finalement, vous êtes le seul à pouvoir, le ou la seule, peu importe, vous avez compris l'idée, de faire ce travail de guérison. Elle va vous apporter peut-être certains outils, vous allez peut-être voir des thérapeutes, vous allez peut-être voir des énergéticiens, des énergéticiennes. Vous allez vraiment faire ce travail de développement personnel qui va vous permettre de vous reconstruire. Et c'est elle qui va, c'est cette carte-là, du moins,
qui va permettre de vous aider. Il faut vraiment se libérer de ces peurs. L'oracle des miroirs. Nous avons clairvoyance, naissance, verdict, fatalité et examen. Déjà, ce travail que vous faites en vous-même avec l'esprit apaisé, c'est déjà pas mal. C'est énorme. Mais on continue pour justement se libérer de tout. Et ça demande du temps, effectivement. Normal. Avec l'oracle des rêves enchantés, vous avez les signes. Vous avez, ouais, c'est des signes, oui. Vous avez le cercueil, vous avez l'encre, vous avez les hiboux, donc les oiseaux, les hiboux, et vous avez également le puits. Et avec l'oracle Deep Love, alors j'ai lu qui avait créé cet oracle, et je me rappelle plus. Je crois qu'elle s'appelle Mélissa, mais je veux pas dire de conneries. Et apparemment, elle est sur TikTok. Donc, voilà. J'en suis vraiment désolée. Hein, il va falloir vraiment que je relise le truc. Mais voilà. Et ben, c'est cet oracle-là. Je me suis procuré sur Vinted. Donc, avec mes petits deniers. Hein, voilà. On me l'a pas offert. Je l'ai payé. Voilà. Donc, nous avons avec le Deep Love la relation toxique, l'attirance, le triomphe, le foyer et la détente. Donc, j'aime bien lire les cartes un peu comme ça, un peu à l'horizontale, mais aussi à la verticale, parce que ça permet d'y voir un peu plus clair. Donc là, pour moi, vous voyez cette relation-là, qui est les relations, je vais même mettre au pluriel, toutes ces relations toxiques que vous avez eues. Vous voyez, on me parle de naissance, mort, attirance. C'est fini maintenant. Vous n'attirerez plus ce genre de personnage. La naissance, pour moi, c'est une renaissance. Mourir pour mieux renaître. Là, bon, encore une fois, comme je dis, c'est pas en 2 jours qu'on fait ce travail-là. C'est sur du long terme. Peut-être du moyen terme, mais au moins sur du long terme pour que finalement on se libère de tout et que ça ne revienne pas. Et que si par hasard, bon, il n'y a pas de hasard, on est d'accord, mais si ça devait revenir, ce genre de relation, vous saurez quoi faire, vous saurez les détecter. Parce que finalement, la personne qui est toxique, elle a besoin de quelqu'un qui est faible finalement pour mieux l'amadouer, pour mieux la manipuler, pour mieux lui mentir et pour mieux être dans le contrôle. Donc finalement, quelque part, elle aussi, elle est faible, voyez. Et vous, le but, c'est de travailler cette faiblesse, voyez, de garder cette lumière, de travailler sur vous, cet amour. Mais finalement, quand vous rencontrez ce genre de personnes toxiques, vous pouvez lui faire comprendre, hein, voilà. Mais vous lui dites clairement, mais moi, ta façon d'être, moi, ça ne me convient pas. Ton comportement ne me convient pas. Ta façon d'être, ta façon de faire, ce genre de relation, c'est pas pour moi. Moi, je n'en veux pas. Donc, voilà. Vous pouvez même lui dire, j'ai suffisamment travaillé sur moi pour avoir confiance en moi. Toi, ton objectif, apparemment, c'est de me détruire, de me manipuler et d'être dans le contrôle. Va te contrôler, toi, et laisse-moi tranquille. Non, mais bon, vous avez compris un peu l'idée. Après, je sais que moi, je suis... Et encore là, je l'ai dit gentiment. Hein. Mais quand on connaît et qu'une personne comme ça, elle s'aventure dans des terrains un peu dangereux, elle s'attend pas à ce que... Voilà. À ce qu'il y a en face d'elle, quoi. Et pourtant, j'ai essayé de m'améliorer, mais à un moment donné, là, je crois qu'on est à un niveau voilà, faut dire les choses. Voilà. Après, on peut le dire de façon plus modérée, mais sans rien lâcher. Voilà. Je pense qu'on est bien comme ça. Alors, Védique, ancrage, triomphe. Donc là, vous voyez, ce genre de renaissance, on a besoin de s'ancrer. L'ancrage, c'est nécessaire pour ne pas perdre pied. Là, pour moi, c'est comme si on me dit, tu es en train de faire ce travail de développement personnel pour toi-même, mais c'est une fierté d'arriver à atteindre un objectif, de dire, c'est bon, je me suis reconstruit, je suis devenue plus fort ou plus forte qu'avant. C'est cette relation qui a essayé finalement de me détruire,
bah, elle m'a fait renaître finalement. Je me suis relevée. Vous voyez? Parce que l'objectif de la personne toxique, cette relation, c'est que forcément, il y en a un qui tombe et qui ne se relève pas. Là, on n'est pas dans ce concept-là. On se relève. Vous, votre refuge, votre principal refuge, bah, c'est votre foyer, c'est chez vous. C'est là où vous sentez finalement le mieux. Voyez, là, il y a la fatalité et l'examen. Donc, c'est quelque chose, c'est une leçon qui avait besoin peut-être d'être comprise, ou en tout cas, parce que là, on me parle de lien vie antérieure. Donc, ça vous a pris peut-être du temps avant de vous en rendre compte. Là, j'ai aussi l'enfermement. Donc, un besoin de solitude, un besoin de se reprendre en main. La consultante, donc ça peut être, c'est une énergie féminine. Et on me parle, c'est intéressant là. On me parle de départ, d'éloignement, distance. Donc pour moi, la distance, elle est là. C'est fini, c'est quelque chose qui se termine. On n'en veut plus. On fait ce travail sur soi, on a décidé... attendez, c'est intéressant ce que je vois là derrière. On a décidé d'arrêter ce genre de relation qui finalement vous détruisait et vous menait nulle part. On parle de l'ex-partenaire et on parle de rupture. Et on me parle de protection. Donc, vous voyez, il y a eu vraiment ce déclic, finalement, j'ai envie de dire, de vous en être... je vais dire débarrasser. Attention, prenez les mots avec un peu plus de légèreté, n'est-ce pas? De vous libérer de ce genre de relation. Par contre, effectivement, oui, ça fait mal. Oui, on s'en sort pas indemne, en tout cas, mais on est là pour avancer, on est là pour travailler, se dire c'est bon, je ne veux plus de ce genre de relation. Ça m'a détruit, et c'est vrai. Ce genre de relation peut détruire psychiquement aussi, psychologiquement et psychiquement. Et là, on se dit, ok, ce genre de relation, c'est bon, ça m'a détruit. Ça a essayé de me détruire. Bon, on va être positif. Ça a essayé, mais ça n'y est pas arrivé. Maintenant, je veux penser à moi. Je veux me guérir. Je veux être plus fort qu'avant. Je veux me reconstruire. Et grâce à cette collectionneuse d'os, pour l'instant, c'est pour ça qu'on a le chariot à l'horizontale, c'est qu'on n'avance pas parce qu'on doit guérir. On doit travailler certaines choses. On a la protection, on a le rêve, on a la tranquillité, esprit apaisé. Donc finalement, j'ai envie de dire, c'est ça le plus difficile, c'est aussi de pardonner ce genre de relation, ce genre de personnes, parce que c'est pas facile. Et je le sais, hein, c'est pas facile. Et c'est vrai que l'univers, quand on dit on veut une relation, stable, saine, on me dit mais qu'est-ce que tu veux travailler? La confiance en moi. Et puis d'un coup, on va vous mettre des épreuves, des leçons qui vont vous mettre KO, mais voir si vous êtes capable d'affronter vous-même ces blessures-là, vous voyez. On a la famille, vous pourrez aussi compter sur votre famille également. Vous aurez besoin de tout le soutien. Vous voyez, on me parle de travail, de tout le soutien nécessaire pour vous reconstruire. Vous n'êtes pas seul, mes chers amis, Balance. Allez, avec l'oracle de des météores, nous avons mois en cours. Donc là, on est en plein dedans, février, oui, forcément. Et vous savez quoi? Ok, c'était la Saint-Valentin. Ok, c'est le mois de l'amour. Ça va, donnez-vous de l'amour. Donnez-vous beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et vous savez quoi? Je vais faire pareil. Voilà. C'est mon ascendant en Balance aussi. Voilà. Je vais faire pareil. Message à venir aujourd'hui. Attention, si l'ex y revient, il faut bloquer-le. Ou ignorer-le. Bloquer, ignorer. Moi, ce que j'ai dû faire, j'ai dû aussi changer de numéro. Ça m'a coûté 20 balles, cette histoire. Mais, et je pensais être tranquille. Après, vous avez tous, vous savez, les numéros, là, les 05, 09, 06, 07, les trucs qui m'exaspèrent, en fait. Mais bon, bref. Je sais pas si un jour on sera tranquille. Après, on a la vie antérieure et croiser des chemins. Donc, cette relation, elle n'est pas anodine, ok? C'est que peut-être dans une vie antérieure,
bah, vous avez revécu cette situation et là on vous dit maintenant c'est à toi de décider qu'est-ce que tu veux faire. Libère-toi de ce lien toxique, karmique. Libère-toi de cette vie antérieure. Libère-toi de ces doutes, de ces blocages, de ces peurs. Allez, message des anges de l'amour. 3 cartes. Vous en choisissez une parmi les 3. Et je terminerai avec une question Magic Answers Book. Donc, posez une question. Le livre y répond. Des fois, il est sympa. Des fois, pas. Bon. Des fois, c'est comme si on n'avait pas posé la question. Bon, allez, je vous laisse choisir une carte parmi les 3. 1, 2 et 3. Allez, ceux qui ont choisi la carte numéro 1, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Attention. Attention. Voilà. Peut-être certaines personnes, attention à l'illusion. Carte numéro 2, enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ah bah c'est sûr que s'il y a des enfants en commun, c'est plus compliqué que si forcément il n'y en avait pas du tout. Et carte numéro 3, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Là, attention, parce que cette phrase, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu à double tranchant. Parce que si là, on me parle de relations toxiques, effectivement, ce partenaire amoureux que vous cherchez est peut-être pour vous permettre de travailler certaines blessures. Donc, elle n'est pas forcément confortable. C'est des petits pièges comme ça aussi, je trouve. Après, là, pour l'instant, on n'est pas dans l'idée de faire une nouvelle rencontre. Pour l'instant, c'est trop tôt. Il y a des choses à travailler. Donc, après, chacun fait comme il veut. Hein, mais voilà. Chacun, moi, c'est juste des conseils. Allez, posez une question. Le livre y répond. Ce n'est pas si simple. Ah bah oui, non, ça, forcément, ce n'est pas simple. Mais le conseil, c'est de travailler votre foi en vous, travailler votre confiance en vous, l'amour pour vous-même, de vous faire confiance, mais être vraiment, je vais pas dire en béton armé, mais être comme fort comme un chêne en fait, un ou une, femme ou homme, voilà, vraiment avoir cette, ça veut pas dire forcément avoir une carapace, mais on peut être fort comme un roseau, il fléchit mais se rompt pas, ou un chêne, mais vraiment quelque chose avec de profondes racines. C'est pour ça qu'on vous parlait d'ancrage, de se reconstruire. De toute façon, il va falloir commencer par quelque part. Voilà mes chers amis Balance, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura aiguillé, vous aura conseillé au mieux. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt. Bisous.